dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claudine met la pression à un témoin clé, Claire et Hélène font une étrange découverte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 13 juin 2023 dans Un si grand soleil. Claudine met la pression à un témoin clé. Il fait nuit lorsqu'Alexandre de la Rive s'introduit au domicile Johanna. Après avoir pris en photo le dossier du lieutenant Cross, le client de Claudine prend la poudre d'escampette. Au petit matin, Yann s'empresse de boire un café puis récupère son dossier pour le déposer au plus vite au procureur. Seulement, il remarque rapidement qu'il a été ouvert alors qu'il l'avait fermé avant d'aller se coucher. De son côté, Claudine rejoint Alexandre qui lui confirme que le dossier est bien à charge contre lui. Il lui apprend également que la police a interrogé une fournisseuse et qu'elle leur a confirmé qu'il s'était bien renseigné sur le travail d'Océane par le passé. Alexandre finit donc par avouer à demi-mot avoir copié le modèle d'Océane. En réalisant que son client lui a menti depuis le début, Claudine lui demande s'il a arnaqué d'autres créateurs. En effet, il pourrait y avoir d'autres plaintes de ce genre par la suite. Cependant, Alexandre assure que cela n'arrivera pas puisqu'elle va faire son travail pour le sortir de cette impasse. Claudine appelle ensuite la fournisseuse d'Alexandre puis menace de lui faire mettre la clé sous la porte si elle ne change pas son témoignage auprès de la police. Craignant de perdre l'un de ses plus gros clients, la jeune femme s'exécute. Plus tard, Claudine retrouve Johanna pour boire un thé. Après lui avoir fait des compliments sur son couple avec le lieutenant Cross, Claudine cherche à savoir si elle a eu des nouvelles du commissariat concernant l'affaire de la Rive. N'en sachant rien, Johanna lui rappelle également qu'avec Yann, il ne parle pas de travail. Au commissariat, Becker aimerait savoir pourquoi le lieutenant Cross met autant de temps à renvoyer son rapport au procureur. Ce dernier l'informe donc que son témoin s'est rétracté et qu'il n'a malheureusement plus assez d'éléments pour prouver la culpabilité de la Rive. Dans la mesure où il a besoin de temps pour trouver d'autres témoins, le commissaire Becker décide d'appeler le procureur pour essayer de le calmer. En rentrant, Yann raconte toute l'histoire à Johanna et se dit certain que de la Rive fait pression sur sa fournisseuse. Claire et Hélène font une étrange découverte à la paillote. Claire et Hélène questionnent Emma et Davia sur le comportement de Victor ces derniers jours. Bien qu'elle n'ait rien remarqué d'inhabituel, les deux jeunes femmes indiquent l'avoir vu écrire des lettres, ce qu'ils ne faisaient jamais auparavant. En revanche, elles ne savent pas qui est le destinataire de ces courriers. Claire et Hélène se rendent ensuite dans le local de stockage de l'établissement et découvrent une caisse entière d'ordinateurs neufs emballés. Vu le prix du matériel, il y en a pour une fortune. Chez elle, Claire fait part de sa découverte à Florent. Certaine que les ordinateurs sont tombés du camion, elle ne comprend pas ce que Victor fabrique. La seule explication qu'elle voit à ce jour, c'est que son père avait de gros soucis financiers et qu'il n'a pas osé leur en parler. De son côté, Florent ne l'imagine pas du tout dans un trafic de recel. Claire se demande alors si Hélène ne les aurait pas mis là pour les mettre sur une mauvaise piste. Une hypothèse à laquelle Florent peine à croire. En parallèle, Hélène confie à Alix que l'enquête sur la disparition de Victor l'a beaucoup rapproché de Claire.
L'ancienne infirmière est d'ailleurs certaine que leur complicité est en train de revenir et cela la rend particulièrement heureuse. En continuant ensuite d'éplucher les comptes de Victor, elle remarque quelque chose de troublant. La nuit tombée, Victor s'arrête sur un terrain perdu au milieu de nulle part. Il récupère alors un sac et une pioche dans son coffre avant de se mettre à creuser. Peu après, il déterre une caisse en fer qu'il finit par ouvrir. Dans celle-ci se trouve un manuscrit sur lequel on peut lire « Pour solde de tout compte ». Victor accuse difficilement le coup.